Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. Il s'agit de la référence en 11748, le Catamaran Sea Battle, ou en français la bataille de Catamaran. Et donc justement, la première partie on a construit rapidement, enfin rapidement, plus ou moins comme d'habitude bien sûr, les 6 figurines qui constituent ce modèle. Donc 3 ninjas, 3 gardiens, très chouette. Bref, maintenant étant passé aux catamarans en eux-mêmes, donc au nombre de deux, hein, parce qu'effectivement, comme vous avez pu le comprendre avec le nom du modèle, c'est au pluriel. Et donc, justement, nos petites pièces, les voici. Et donc, honnêtement, j'ai plutôt hâte de construire ce modèle pour plusieurs raisons. Voilà. J'essaie de vous les dire au fur et à mesure, mais pour l'instant, déjà, on va commencer la construction tranquillement avec une petite plaque. Alors, bien sûr, on va s'ajuster, voilà, avec la petite mise au point qui fait plaisir. Ça me semble parfait. Ça me semble très bien en tout cas. Et donc justement, on va commencer avec une grande plaque qui doit faire au moins du 2 x 12, je suppose. On met ça ici, voilà, ok, d'accord. Donc très rapidement, effectivement, on va venir utiliser tous les tenons disponibles de notre plaque à coup de briques. Donc différents types de briques, hein, briques pentues inversées, briques traditionnelles et briques aussi avec des trous cruciformes. Donc ça, on peut supposer que ce sera pour les raccrocher les côtés du catamaran justement. On accroche une plaque pour solidifier l'ensemble et on va mettre ça ici. Ok, donc là on a du rouge, c'est très bien. On passe maintenant à une sous-construction relativement rapide, je suppose. On va en effet se munir de cette plaque-là qui est une fois un peu en S, donc qui va permettre bien de, comment dirais-je, d'atteindre une hauteur d'une brique. Hein, on va faire la transition entre le sol entre guillemets et une brique pour faire simple. On retrouve des briques avec des trous techniques, mais cette fois-ci non pas des trous cruciformes, des trous circulaires bien sûr. On tourne ça et là on va fixer effectivement du petit jaune orangé. Alors vous l'aurez compris, un rouge, jaune orangé. En effet, on va faire un véhicule, donc un bateau, un catamaran, qui sera effectivement pour l'ami Kai, notre ninja du feu. Alors c'est vrai que la dernière fois que Kai a eu un véhicule, si on compte les Legacy, ça remonte à pas si longtemps que ça, parce que si je ne m'abuse, c'était effectivement avec son jet, hein. C'était avec son jet effectivement en 2020 vague 2, en Legacy bien sûr. Après un véhicule original, je me demande s'il ne faut pas remonter à 2019 et au Katana 4x4. J'essaie de penser éventuellement à un petit véhicule en modèle promotionnel que j'aurais zappé, excusez-moi. Mais quoi que non, si, un véhicule original de Kai, c'était effectivement son robot, son méca 2 en 1 en 2020 vague 1. Comme quoi, effectivement, Kai, effectivement, elle va en poupe, hein, 3 vagues, 3 modèles. Il y a juste, effectivement, les donjons Shintaro, mais bon, les Shintaro, personne n'a vraiment eu de véhicule. Donc, on met effectivement des petits éléments techniques ici. On va ensuite fixer avec une micro-amiron. Donc, micro-amiron, ça veut dire simplement qu'on a un côté cruciforme et un côté circulaire, hein, au niveau des accroches, qu'on a déjà pu voir par le passé, hein, circulaire, cruciforme. C'est pareil, c'est fait pour entrer dedans. On fait ça. Donc, est-ce que ce sera un élément de détail? Est-ce que ce sera un mécanisme qu'on pourra faire tourner? C'est comme une sorte un peu comment de manivelle. Enfin, c'est pas une manivelle. C'est un terme quand on fait une roue. Non, pas une roue non plus. Je sais pas le terme. Quel enfer. Hop là, au secours. Ok, donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Ensuite, un peu de technique en x2. Et c'est vrai qu'effectivement, on a assez peu de pièces dans ce premier sachet. Alors de base, hein, vous êtes censé bien sûr construire les figurines, ce qui rallonge un peu la construction du sachet, mais forcément, on les a toutes faites au début. Alors, comme vous pouvez le voir, des pièces d'interconnexion, hein, on a une sorte un peu d'angle droit maintenant que c'est formé, et ça, on va le fixer ici. Ok. Donc ça, je suppose que c'est les pièces qui vont faire le lien avec les côtés du bateau, hein, sans trop spoiler. On prend une pièce d'interconnexion de 3 unités de large, ou de long plutôt devrais-je dire. On fixe ça comme ça, et ça ici. Ok, d'accord. Donc on a ça comme ceci, et on va refaire une seconde fois. Donc c'est reparti pour un petit tour. Je pense pas que ce sera le seul x2 du sachet, hein, pour tout vous avouer. Hop. Et donc oui, effectivement, une des raisons, première raison effectivement pour laquelle ce set est intriguant déjà, je pense, c'est son prix en fait.
Parce que là encore, dès le début, et je le dis et je le redis encore, et donc je m'excuse pour ceux qui me suivent régulièrement, ils sont un peu en mode loser killer, ils radotent un tout petit peu, quoi. Effectivement, c'est vrai que c'est un véhicule qui coûte quand même, enfin, coûte quand même 75 euros, ce qui n'est pas rien, hein, c'est du haut de gamme en termes de prix. Et c'est vrai que pourtant le contenu n'a pas l'air de faire, entre guillemets, 75 euros, ça a l'air un peu cher, entre guillemets, pour ce que ça contient. Et donc c'est aussi pour ça, effectivement, que bah, j'ai un peu hâte de voir à quoi ça va ressembler. Est-ce que les véhicules sont vraiment gros, etc. Est-ce que la construction va être vraiment longue? Enfin, alors certes, oui, là, il y a 6 figurines, j'entends, ce qui n'est pas non plus rien, il faut le prendre en compte, bien sûr, dans le prix du modèle. Mais je sais pas, je suis un peu en mode, ah, ça sent quand même un peu cher, quoi. Donc bon, là aussi, un peu une raison pour laquelle j'ai un peu hâte de voir le modèle. Donc on a ça qui est fait. Alors, comme pas, effectivement, les pièces grises de base, c'est des pièces qui n'ont pas de friction, ce qui fait que les pièces, elles bougent dans tous les sens. Mais comme on a mis ensuite des pièces avec noir, cette fois-ci, qu'elles ont de la friction, ça fait que, et bien maintenant, on a un peu plus de difficulté à lever ou baisser enfin, ce mécanisme. Donc ça, on le raccroche ici, hein, avec nos deux accroches cruciformes. Alors, on met ça comme ceci. Voilà. Et ça. Et on a effectivement maintenant deux éléments sur les côtés. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, on montrera à la caméra quand ce sera nécessaire. Pour l'instant, je pense qu'on peut rester à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une pièce ici directement au-dessus de sa jumelle. Et là, on va fixer. Oh, d'accord. Donc, c'est ces pièces-là, des 1x4 avec une barre qui va vers le bas, c'est assez particulier. Et en fait, là, ça va servir à maintenir justement eh bien, nos tenons troués. Donc, en fait, on aura une troisième accroche, en plus de la première et de la seconde avec des barres cruciformes, une troisième accroche avec effectivement une barre taille main de figurine. Ok, plutôt propre. On accroche ça ici et on met la petite une fois de à ce niveau-là. On va retrouver une pièce comme ça. Et oh, bah encore d'autres pièces un peu bizarres qu'on voit. Enfin, bizarres. Je vais dire qu'on voit assez peu, mais ça dépend. Parce que je pense qu'elles, peut-être que pour faire des remorques en Lego City, elles sont assez présentes, ces pièces-là. Parce qu'en effet, c'est des pièces pour moi qui, de base, servent à rattacher des remorques de véhicules. Hein. Il y a des pièces un peu comme ça qui existaient à l'époque, il y a quelques années. Ça, c'est des versions un peu nouvelles, si je dis pas de bêtises, qui ont été refaites. Mais c'est un peu le concept. En tout cas, on a une petite boule au bout. Et la boule, ça peut aussi servir bien, de point de connexion. Donc, on verra un peu ce qu'il en est avec le reste de la construction. On enchaîne avec une petite symétrie, donc tranquille. On n'a pas de déco, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas fait de déco sur la structure. Hein, c'est vraiment structure, 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 châssis. Là, effectivement, on va ajouter quelques petites pièces, tranquillos. Voilà, on est un peu arrondi à l'ensemble. C'est plutôt propre, en tout cas pour l'instant. Et on va fixer ça ici. Et ça, ce schéma de couleur-là, avec le jaune orangé, je me demande de quand il date pour Kai, maintenant. Parce qu'il me semble que les premières années, hein, genre 2011-2017, il n'y avait pas ce schéma de couleur-là. Je peux peut-être me tromper, mais il me semble que c'était pas le cas. Hein. Parce que la part des véhicules, pour moi, ils ont du rouge, et des fois, effectivement, ils ont des stickers avec des flammes jaunes dessus, mais ils n'ont pas forcément de pièces jaune-orangé comme ça. En tout cas, c'est un schéma de couleur que moi j'apprécie beaucoup, hein, personnellement. Un peu comme le blanc et le bleu ciel de Zayn, je trouve que dès qu'il y a effectivement une couleur entre guillemets un peu foncée, et après la seconde couleur élémentaire, entre guillemets, c'est une couleur qui est plus en détail un peu, je dirais pas pastel, mais un peu lumineuse, comme ça, un peu plus clair. J'aime beaucoup le contraste et je trouve ça c'est très apaisant, c'est très agréable pour l'œil. On case notre petit guidon, excusez-moi, ainsi qu'une pièce 2x2 avec une accroche crantée mâle. Donc cette ici, on va mettre une articulation là-dessus et on pourra pivoter sur l'écran la pièce. Enfin, pivoter. Cela reste à voir parce que je sens qu'effectivement, on va bloquer l'articulation à cran pour juste en fait avoir une accroche solide, je suppose. On verra ça. Je parle déjà beaucoup comme ça. Les gens qui sont déjà en mode oh là là, tu parles trop, stop, stop, stop. On n'oublie pas justement, pendant qu'on parle, là une fois de ici, et on va fixer donc une pièce avec sticker. Alors oui, effectivement, les stickers, bien sûr, ont été posés avant la vidéo, avant la construction, afin qu'on gagne un peu de temps. Donc là, vous avez un écran de contrôle, vous avez une sorte de poignée et tout. Je suppose pour activer, là, il y a un système. On voit un peu là, une voile. On voit une voile. Donc je suppose que l'idée, c'est genre, tu actives le levier, ça fait monter ou baisser la voile. Et il y a écrit danger ici, et au-dessus, il y a écrit autre chose en 4 lettres. Et là encore, je n'ai pas mon in-jargon à côté de moi pour vous dire ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il pourrait écrire en 4 lettres? Pas target, qui voudrait dire cible. Pas attention, je sais pas.
tout cas, voilà pour ça. Alors, excusez-moi, je vais rapidement. Ok, donc on a ça, et aussi, autre pièce imprimée qu'on va retrouver, c'est ces petites ailettes qu'on va fixer ici. Ok, et donc attendez, ces mouvements en fait, ça sert juste à poser les ailes comme ça. Non, je pense que non, je vais dire, ça sert peut-être aussi à bloquer les parties là. Non, ça sert pas du tout à bloquer ça. Ça sert à quoi ça? Ça sert vraiment juste à poser les ailettes en position un peu en diagonale, c'est tout? Ça m'étonne ça. On va prendre une grosse poutre technique maintenant. On va fixer effectivement ces petites pièces-là comme ça. Ok. Et ensuite, on met ça ici. Ok. Donc un mécanisme qui va arriver prochainement sur vos écrans peut-être. Et principalement sur celui-ci. Ok, donc la petite pièce comme ça d'interconnexion pour, bah, je suppose forcément, pouvoir fixer une seconde pièce comme ça. Voilà. Le mode d'emploi ne me fait pas mentir, ce qui est très appréciable. On va donc accrocher ça ici. Voilà. Alors, on aligne bien tout, bien évidemment. Hein. On se fait plaisir ici. Voilà. On humecte. Cette accroche incroyable. Pardon, c'est pas incroyable du tout, mais en tout cas, c'est fait. Et on va mettre des petits ailerons sur les côtés, enfin des ailettes sur les côtés pour faire un spoiler. Qui rend plutôt bien, hein, avec le noir comme ça, qui vient un peu casser les teintes un peu plus claires comme le rouge et le jaune orangé. Ça rend plutôt bien. On retourne et on va fixer les habituelles pièces lisses 2 par 2 afin justement de pouvoir glisser son bateau sur le sol, hein, parce que c'est un peu logique, c'est un bateau, donc vous allez forcément le faire glisser tranquillement. Alors, voilà. Ensuite, alors par contre, ces pièces-là en rouge, je sais pas si c'est la première fois que je les vois, mais elles sont, pour moi, elles sont extrêmement rares de base. C'est des pièces qui sont de couleur noire. Bah, vous avez là, ça en noir. Alors, je sais pas si, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? J'ai genre pas l'impression. Donc, pourquoi des noirs, pourquoi des rouges? Est-ce qu'ils sont pas allés faire des rouges parce que c'était le véhicule de Kai? Après, là, il y a déjà du noir dans le véhicule, donc je comprends pas forcément. En tout cas, voilà pour ce premier. Ouh non, non, pas encore. Effectivement, d'abord, ce qu'on va faire, c'est que ça, effectivement, ça sert à quoi? Ça va servir à relier cette pièce-là. Ça, c'est une sorte, effectivement, une sorte de barre, je suppose, qu'on met ici. Et donc, ouais, ça s'accroche, effectivement, sur des petites boules, des rotules. C'est assez particulier. Et donc, dans l'idée, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, comme j'ai lié mon aileron à ça, eh bien, hop, j'ai ce mouvement-là. Alors, le mouvement, il est un peu pas très très violent, il faudra voir une fois qu'on aura mis les parties latérales, mais comme vous pouvez remarquer, ça suit pile poil la forme de la pièce en diagonale rouge. C'est plutôt cool, hein? Et donc voilà, on est pour l'instant. Bien sûr, on va continuer la construction. Alors on va rester avec une caméra un peu basse pour l'instant, parce qu'en effet, le sachet numéro 2, alors que je vais vous montrer juste après, commence effectivement sur des sous-constructions. Donc on n'aura pas besoin du reste de la base. Au niveau des pièces supplémentaires du premier sachet, rien de spécialement dingue à se mettre sous la dent. On va donc mettre ça ici et on va ramener un peu toutes les pièces comme ceci. Voilà. On est bien là. On peut partir. On peut repartir plus tôt. Et là encore, on va commencer directement avec bien, de la grosse plaque. La grosse plaque. Un peu moins grosse que la précédente tout de même. Mais par contre, hein, sa destinée, entre guillemets, sera la même dans le sens où effectivement, eh bien, on va mettre plein de briques dessus. Ouh là, il y a plein de choses là un peu différentes. Alors, on va en effet retrouver nos pièces avec des accroches cruciformes qui forcément vont venir s'emboîter sur les côtés ici, hein, sans trop spoiler. Je pense qu'on peut le dire. On aura aussi des pièces avec tenons sur les côtés qui vont sûrement servir bien, justement à donner des formes intéressantes à cette partie-là. Et enfin, en guise de dernière pièce, on va retrouver une fois une avec un trou circulaire. Donc là encore, ça ce sera à... on gardera un œil dessus, même si je pense savoir ce qu'on va mettre dessus, hein, sans trop en dire. Alors ensuite, on va mettre des plaques dessus, c'est plutôt logique. Donc on part sur une largeur de 3. Comme vous pouvez le voir, de base, on commençait avec du 2, mais là effectivement ce sera du 3. Donc on va un peu épaissir tout ça et on va faire ça comme ceci. On n'oublie pas non plus à l'arrière, hein, des petites pièces dorées. Alors c'est une fois une.
et des 1x2 avec le trou sur le côté. Ok. Ensuite, on va fixer donc une pièce avec sticker. Alors, par contre, attendez, parce que là, il faut que je regarde si j'ai bien le bon. J'ai totalement le bon. Donc, on va faire cet assemblage avec cette pièce qui a un côté en diagonale, en biais. Oui, comme ça. Et c'est tout. C'est tout. Donc, prochaine étape, on va prendre une x4 qui est aussi un lance-missile, hein, effectivement. L'idée, c'est qu'il y a un ressort à l'intérieur de la pièce. Et donc, effectivement, quand on est missile, il se bloque. Et après, quand on baisse le missile, il se lance. Est-ce qu'on peut le faire? Ouais. Le missile est là. Hein, hop, je fais ça comme ça. Et hop, clic. Et après, je n'ai plus qu'à appuyer dessus pour le faire ressortir du ressort. Voilà, et ça déjecte. Bon, là encore, je l'ai fait avec mon arme vraiment très lentement. Je peux vous dire que si vous le faites normalement, ça lance très très loin, donc attention. Après encore, Lego vous donne des doubles au cas où vous les perdriez. Quelques pièces en plus, dont cette pièce-là qui va sûrement servir à accrocher quelque chose de décoratif, je le suppose. On fixe des petits lingots, ça c'est l'élément décoratif par excellence depuis quelques années, hein, voilà. Ça passe crème, ça passe partout, on aime bien. Ensuite, donc, on va avoir alors cette pièce-là, si je ne m'abuse, donc petit autocollant à nouveau, et autre pièce avec autocollant, et justement, j'en parlais, hein, ce sera le petit aileron ici, et dessus, je suppose qu'il a marqué Kai, en tout cas, effectivement, le X, c'est le A, donc, ouais, ça doit être Kai, je pense, que ça doit être le I. Ok, donc il a son nom, son véhicule, au cas où il aurait oublié son prénom en pleine mission. On passe maintenant effectivement à ce qu'on a déjà vu auparavant, à savoir l'ajout de pièces 2 par 2 circulaires. Voilà. Et voilà. Donc on met ça ici. Oh bah tiens, ils m'ont eu. Ils m'ont totalement eu. Parce qu'après, il faut mettre cette pièce d'hélice qui est très cool. Elle est en noir mat. La pièce, c'est pas un noir brillant comme les autres pièces Lego, c'est un noir mat. C'est particulier. Et de base, je pensais qu'on allait en fait la raccrocher ici, enfin ici, là, sur le petit trou là. En fait, non. On le raccroche directement à cette pièce-là, parce qu'évidemment, c'est une pièce que de base, on se sert plus pour des articulations, mais elle a aussi un trou technique à l'intérieur, forcément, et donc on peut faire ça. Et donc, oui, je peux comprendre que là, effectivement, des sortes de gros tubes et tout qui ressortent, c'est bien pensé. C'est vrai qu'effectivement, je ne l'ai pas relevé quand j'ai assemblé cette partie-là, mais oui, c'est une brique assez particulière, logiquement, dans des modèles autres que des modèles type robot avec des articulations. Ok, donc maintenant on va enchaîner avec une autre petite sous-construction, mais qui viendrait effectivement s'ajouter au bloc qu'on a déjà réalisé. Alors je suppose par contre que là on est on va un peu partir sur un x2. Hein. Enfin je me demande si effectivement modèle ce n'est pas qu'un x. Alors par contre, excusez-moi, il faut que je vérifie que je suis bon. Et effectivement là non, je ne suis pas. C'est cette pièce-là d'abord qu'on va mettre. Oula, 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 oula. Est-ce qu'on peut se calmer? Merci. Alors, on met ça ici, on fixe ça là, et après, logiquement, voilà, on est censé avoir une pièce comme ça. Alors, le sticker, le collant est bien censé être parallèle hein, au niveau des barres à ce niveau. Une petite pièce jaune, orangée, ça fait toujours très très plaisir. Ouais, on est tout bon là, je crois, on est tout bon. Et après, on va faire un petit assemblage. Alors, c'est un assemblage à l'aide de cette pièce-là, donc forcément, on a une barre taille diamètre main de figurine. On fixe une tête de dragon, voilà. Et ensuite, on va mettre la pièce comme ceci. Alors, un petit harpon, une petite pièce d'arpon, ça que je n'ai pas précisé. À ce niveau-là, voilà, on va centrer par rapport aux petits éléments de détail là, qui font une sorte de forme en plus. Ça me semble extrêmement propre pour ne pas enlever des fleurs. Non, c'est très bien. C'est impeccable. Impeccable. Et donc justement, on va ensuite reprendre cette pièce-là, et forcément la béton sur les côtés, qu'on va bloquer avec ça. Alors dans quel sens ça se met en fait? Parce que tu es censé, ouais, le mode d'emploi vous montre une image bien de profil, et donc ce sera comme ça. Ouais, ok, d'accord. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est particulier, je pensais que ça aurait un peu plus de ouf, mais visiblement non. Ah, ça va venir, effectivement, pour l'instant, on a ça qui est comme ceci. Et ensuite, justement, on va faire une autre sous-construction. Là, cette fois-ci, eh bien, on va avoir cette pièce-là. Ok, alors ça ne rigole plus. Ah, elle est trop cool cette pièce.
la pièce en biais, mais cette fois-ci qui a vraiment une pointe au bout, parce que généralement les pièces en biais, elles ont cette espèce de truc comme ça tout droit que ça arrête. Là, c'est vraiment une pointe, quoi. C'est trop cool comme pièce. Et c'est récent, je crois, c'est cette année ou l'an dernier en tout cas. J'aimerais déjà bien en avoir plus sur la collection personnelle, même si pourtant. Et pourtant, je fais pas beaucoup de créations en Lego pour l'instant, mais je m'en fiche. Je veux avoir la pièce en plusieurs exemplaires. Ok, on met ça comme ceci, et donc là, ouais, là, on va y aller à coup de pièces, effectivement, avec des côtés en diagonale. Hop, alors, on retourne, on l'habille. Ouais, d'accord. Et là, toute la famille, en fait, on va enchaîner les accroches de. Alors, vous voyez rien du tout, je vous prie de m'excuser, c'est ces pièces-là, hein. Les pièces-là, effectivement, qu'on a carrément en x4. Donc, c'est assez particulier. Je sens pour une accroche, en fait. Je vois pas trop où on va. Ah, quoique si, je sais où on va accrocher ça. Ah, bah oui. Bah oui, bien sûr. Oui, là, forcément, effectivement, ça va rendre les parties latérales un peu plus imposantes. On retourne. Alors, on va fixer ça comme ceci. Là, il n'y aura pas d'autocollant. Ça, c'est pour plus tard. Donc, rouge, rouge, rouge. Et donc ensuite, alors, par contre, il faut que je vérifie parce qu'avant, il y a un sticker à poser. Ah, d'accord, ok, c'est bien celui-ci. Donc là, effectivement, on va avoir le l'emblème, enfin l'emblème, le logo, la lettre K, hein, de Kai dans un cercle, comme sur sa tenue. Et au bout, on va avoir aussi, effectivement, la petite pièce pointue en diagonale. Ok? Donc, ça, c'est propre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces pièces-là de 3, voilà, une bonne accroche. On fixe ça comme ça, et ensuite, bah, forcément, on avait ça ici, et oh, bah, forcément, ce qui est plutôt cool, c'est que là, effectivement, les accroches, comme on parle, ne sont pas droites, hein, elles sont décalées en termes de hauteur, et c'est pareil pour ici. Donc ça veut dire que quand on va accrocher ça, ce ne sera pas genre juste tout droit comme ça, ce sera un peu en biais. Et donc forcément, ça va amener un côté plus incisif au véhicule. Plutôt cool, hein? Comme ça. Et là, effectivement, oui, ça fait déjà on a une bonne taille pour notre véhicule. Ok, ça, on va le mettre plus tard, hein. On va d'abord faire la seconde partie. Donc là, on va être reparti en fait en symétrie. Donc ce sera exactement la même chose. Donc bah, moi, effectivement, j'ai reconstruire. J'essaie d'être un peu plus rapide pour l'occasion. Et on va peut-être parler un peu d'autres choses que juste les pièces que j'assemble. Alors oui, effectivement, second point, je trouve, d'intérêt pour ce modèle-là, eh bien, c'est le côté bah, forcément aquatique, maritime du set, à savoir des bateaux. Parce que c'est vrai qu'effectivement, Ninjago, bah, des bateaux, vous en avez, hein, mais c'est vrai qu'à une époque, c'était surtout le Destiny Bounty. Mais hormis le Destiny Bounty, bah, il n'y avait pas non plus grand-chose à se mettre sous la dent. Et c'est vrai qu'il faudra attendre un peu de temps avant d'avoir effectivement d'autres types de bateaux, des bateaux des fois même des bateaux un peu plus modernes, hein, un peu plus bateaux de course. Et donc, si on fait une rapide rétrospective, alors si mes souvenirs sont bons aussi, vu que maintenant ça fait quand même 10 ans de Ninjago, ça fait beaucoup, et il y a moyen que je zappe des trucs, vu qu'en plus, généralement, à l'époque, les bateaux, entre guillemets, qui n'étaient pas des bateaux type Bounty, eh bien, c'était surtout des petits modèles, donc qui étaient inclus en modèle, enfin, qui étaient soit inclus dans des plus grosses boîtes de jeux, soit qui sortaient en modèle promotionnel en sachet. Donc autant vous dire, pas forcément les trucs les plus communs ou des fois dont on va vraiment se souvenir avec le temps. Mais le premier dont je me souviens personnellement, c'était en 2015. En 2015, avec le toit des éléments, où effectivement, on a un modèle promotionnel, un petit jet ski pour Cannes. C'est un tout petit véhicule avec quelques pièces et tout, pas très compliqué, mais c'est un peu ça qui a lancé, entre guillemets, les véhicules, les bateaux un peu modernes, un peu de vitesse dans Ninjago. Ensuite, en 2015 vague 2, donc possession, là vous aviez un bateau de vitesse, un hors-bord, si je puis m'exprimer ainsi, pour Samurai X, dans la ville de Styx, si je ne m'abuse. Alors par contre, excusez-moi, je suis en train de voir un peu dans... Enfin, je vais juste voir un truc, 2 secondes.
C'était le sens en fait des pièces. C'est totalement inutile, hein, c'est juste pour moi parce qu'effectivement il y a un petit là il y a la trace de moulage et il y a la marque Lego. Des fois ça peut être rigolo de bien les aligner si on est vraiment un gros psychopathe. Euh, voilà. Mais bon, on va plutôt continuer la construction et la rétrospective. Donc vous avez effectivement un bateau pour Samurai X. Alors il y avait aussi des petits véhicules pour les ninjas, mais il me semble que c'était plus une sorte de planche de surf qui pouvaient voler que vraiment des bateaux, hein. Je peux me tromper, mais dans Styx et dans le... Je me souviens aussi de Dragon de Moreau, pour moi c'était plus des sortes de planches de surf que vraiment des bateaux. Alors après aussi il y avait un bateau dans la ville de Styx, c'était un bateau pour les fantômes, qui était effectivement là aussi un peu plus traditionnel, hein, qui était différent d'un Bounty, mais qui n'était pas forcément un bateau vraiment moderne ou de course. Donc, 2015, bateau pour Kai, bateau pour Samurai X. 2016, avec les Pirates du Ciel, bah en fait, mine de rien, avec la boîte des pirates, bah, comme ils sont dans le ciel, il me semble qu'on n'a pas vraiment eu de bateau. Euh, en 2000, ouais, non, en 2016, je ne me souviens pas de bateau. Est-ce que j'aurais zappé un truc? Mais je suis presque sûr que non. Parce qu'évidemment, pour moi, les bateaux qu'on a ensuite eus, c'était en 2017. En 2017, effectivement, avec les mains du temps. On a un peu tout eu en bateau, on a une sorte de Destiny's Shadow, mais qui a encore plané plus qu'il ne pouvait vraiment. Enfin, si tu me diras, il planait, mais il pouvait aussi aller sur l'eau, le Destiny's Shadow. Mais là encore, en termes de petits bateaux, bah, vous en avez deux en fait. Vous en avez un dans une boîte de jeu, c'est effectivement un petit, là encore, jet ski pour Lloyd dans le set du Fléau d'acier, si je ne m'abuse. Et vous avez aussi un modèle promotionnel, encore un, pour Cole cette fois-ci, où là c'était un bateau avec une hélice à l'arrière. Donc jamais le terme pour ces bateaux avec la grosse hélice. À chaque fois, je vais voir ce que ça veut dire et j'oublie genre l'instant d'après. C'est assez dingue. Et donc déjà là, effectivement, on avait deux bateaux en plus. Donc ça fait qu'effectivement, bah, tout le monde avait un bateau à ce moment-là, sauf Zane et Jay, si je dis pas de bêtises. Et Nia aussi en version ninja. Mais ça, de toute façon, les véhicules pour Nia en version ninja, vous pouvez un peu oublier. Hop là, le petit harpon. Et on va fixer ça comme ceci. Alors, c'est là, hein. Vous avez la plaque s'arrête pile poil là où commence la brique beige. Donc, ça fait un petit repère visuel. Ok, c'est impec. On va maintenant donc enchaîner avec la partie qu'on a ici. Et donc après ça, donc ça c'était en 2017. En 2018, on a eu un bateau pour Zane justement dans un modèle 4+. Donc c'était un bateau un peu plus gros avec une coque toute faite. Et je crois honnêtement que depuis ce moment-là, ces bateaux de Zane donc sortis dans la vague des fils de Garmadon, eh bien on n'a pas eu d'autres bateaux, hein. Est-ce que je me trompe ou pas? Après tu me diras le contexte n'était pas vraiment pour les bateaux, hein, parce qu'effectivement, bah, après traquer, ça se passait effectivement bah, principalement dans le royaume des dragons édéoniques, qui était un royaume désertique, hein, un royaume. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'eau, en tout cas, on n'a pas vraiment vu beaucoup d'eau dans la série animée, quoi. Et c'est vrai qu'après, les saisons ensuite, bah, c'était pas non plus le cas, hein, que ce soit effectivement avec la saison 11, chapitre de fou, chapitre de glace. Bon, effectivement, dans Ninjago, il y a de l'eau, mais il n'y a pas vraiment de. Il y a pas de bateau, non, il n'y a pas de bateau. Et après, bon, Biden, un chapitre de glace, l'eau, elle est gelée. Donc, bon, les embarcations repasseraient. C'est pareil aussi, effectivement, pour Prime Empire. C'est pareil, effectivement, pour les donjons de Shintaro. Et donc là, effectivement, eh bien, visiblement, on revient enfin en bateau. Alors, je vais peut-être couper quelques-uns, mais je ne pense pas. Et donc, par contre, ça me fait dire que Jay n'a jamais eu de bateau pour lui. Ça m'étonne, en fait. Je suis en train de me dire, est-ce que je suis pas en train de louper quelque chose, là? Mais je même en pensant au film, non, dans le film, il n'y a pas. Nia, c'est pas. Enfin, non, non, Nia, il n'y a pas eu de bateau non plus. Parce que Nia, elle a eu très peu de véhicules. Enfin, elle a eu un véhicule dans le film avec son schéma de couleur de ninja, hein, enfin, de nouveau schéma de couleur. Et après, elle a eu un véhicule. Je crois que le seul véhicule qu'elle a eu avec son schéma de couleur, entre guillemets, avant le film, c'était sa moto dans les Pirates du Ciel. Après, il y a eu quelques véhicules, effectivement, avec le jour des Amis Spoil dans sa caverne. Mais c'était ouais, si c'était plus des véhicules qui ont une couleur de Samurai X, je dirais, que vraiment de Nia version ninja. Et après, il a eu un véhicule aussi dans un livre avec son nouveau schéma de couleur métal foncé, noir et bleu transparent.
Mais bon, voilà, c'est assez exclusif, hein, on va pas se le cacher. Oh, et mine de rien, en fait, il reste encore des pièces à la fin. Je pensais effectivement qu'on aurait fait toutes les pièces, mais il reste encore des pièces. Bah écoutez, et bah, c'est pas grave, parce que je pense que j'arrive à la fin de la rétrospective, donc je pense effectivement qu'on n'a pas de véhicule de bateau pour Jay, ça m'étonne vraiment, vraiment, vraiment. Mais honnêtement, non, les Pirates du Ciel, il avait un dragon, par exemple. Pas de bateau de Jay, hein. Est-ce que je zapperais un truc là tout d'un coup? Je ne sais pas du tout. On pourrait aussi noter les nombreux petits bateaux de pêcheurs qu'on a eu bien sûr dans le film Lego Ninjago, hein, si on parle des embarcations hors Destiny Bounty. Et donc bah là, forcément, là, c'est cool effectivement d'avoir à nouveau, enfin, ah aussi, autre bateau que j'ai complètement zappé et qui appartenait déjà à Kai, c'était là encore dans la saison 8, les Fils de Garmadon, forcément, le. Ça s'appelle quand? C'était pas le Katana, c'était le Katana V11, ou je me trompe, son bateau de vitesse là. Où là, effectivement, c'était la première fois qu'on avait vraiment en fait un bateau de vitesse, donc un bateau moderne de bonne taille. Parce qu'effectivement, jusqu'auparavant, comme je l'avais dit, avec les petits véhicules effectivement de Cole, de Kite, tout ça, etc., c'était vraiment des petits trucs. Et là, effectivement, avec ce Katana V11, je crois que c'est son nom. C'est-à-dire qu'il y a deux véhicules, ça s'appelle Katana. Katana V11 et Katana 4.4. C'est probable, tiens. Bref, là, on construit l'accroche pour la voile. Donc à coup bien sûr de grandes barres techniques. Mais donc oui, effectivement, comment oublier ce modèle? Donc voilà. Donc c'est vrai qu'au final, bah, il y a déjà eu un bateau de vitesse. Et donc là, il y en a un second, effectivement, avec ces couleurs-là. Mais ça faisait effectivement quelques temps qu'on n'avait pas eu de bateau voilà, de ce type-là dans Ninjago. Et même, effectivement, comme vous avez pu le voir, c'est relativement rare quand on en a. C'est principalement des petits modèles. Donc c'est aussi ça qui est cool avec ce modèle-là, c'est que bah, déjà, on va retrouver deux bateaux, dont un, effectivement, avec un côté un peu moderne. Donc voilà. Donc ouais, j'ai envie de dire, les bateaux c'est cool, effectivement. C'est bien quand c'est pas un Destiny Bounty, qui sont très cool aussi, importants, mais c'est bien effectivement quand on change un peu. Et comme quoi, c'est vachement grand, hein, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Donc on prend ça et forcément on va prendre la voile qui va bien. Alors, on fixe ça. Hop là, c'est très joli là encore, même si hélas forcément bah, c'est imprimé que d'un seul côté. Alors avec la transparence, vous pouvez voir que ça ressort, hein. C'est toujours ça de gagner, mais bon, c'est vrai que c'est un peu. Il y a pas vraiment je pense pas qu'il y a de système. Il y a pas vraiment de. Enfin, si, il pourrait inventer un système de voile qui ne s'accroche pas avec des petites boules comme ça, hein, qui vont entre guillemets entrer dans les trous et les bloquer. Mais il devrait faire un système avec une sorte de pince en fait. Des petites pinces comme ça qui se mettent genre sous ici et qui prennent en sandwich la voile. Et donc de ce fait, qu'on pourrait avoir le droit à. Quoique après, non, tu verras, ce que je pense, en fait, pourquoi on n'a pas un truc qui est doublement imprimé? Peut-être pour des questions d'impression, tout simplement, en fait, hein. Ok. Et donc ça, ah bah si, ce sera. Alors oui, par contre, oui, effectivement. Là, on est à la fin de la construction, donc je vous montre rapidement voilà, les petites pièces qui vous restent. Vous aurez aussi un missile en plus, hein. Ça, je l'ai déjà indiqué un peu plus tôt dans la vidéo. Et donc oui, ce serait quand même peut-être bien effectivement que j'accroche mes pièces là. Ce que je peux faire éventuellement déjà, c'est pré-shot, excusez-moi, enfin, prévoir plutôt le petit plateau tournant, comme ceci. Voilà, un peu de poussière peut-être. Prendre un peu de hauteur ensuite, comme ceci. Hop. Alors par contre, c'est vrai que ça, c'est blanc, blanc, blanc. Et donc, notre modèle, le voici. Première chose qu'on va faire, bah, ça va être de raccrocher les parties latérales. Donc, comme ceci. C'est plutôt cool. Alors après, c'est avec le catamaran, hein, je vous avoue que ouais, c'était... Voilà. Bonne tête. C'est beau. C'est beau. Ça rappellera un peu le jeu Hydro Thunder, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un vieux jeu d'arcade, sorti fin 90, début 2000, je dirais. Et c'était un jeu de course avec des sortes de gros hors-bord dans ce style-là, de gros bateaux de vitesse, quoi, complètement furieux en termes de design. Et donc, ça rappelle un peu ça. Et donc, oui, pourquoi effectivement on a accroché une pièce ici avec des crans? Parce que même si on est un peu bloqué à gauche et à droite, en fait, on peut quand même utiliser un cran au moins. Voilà, on peut utiliser un cran et donc ainsi avoir une voile qui sera mise de façon un peu plus dynamique vers l'avant. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Alors, on peut aussi mettre les missiles tant qu'on y est. Et puis après, il y aura le petit mécanisme. Honnêtement, il rendrait presque même très bien sur la voile, je suis en train de me rendre compte, hein.
Sans la voile, honnêtement, tu pourrais voir tout le bateau et ça fonctionne très bien. C'est vrai que c'est des bateaux ça qu'on a plus l'habitude de voir dans. Même pas dans Lego. Je sais pas s'il y a beaucoup de bateaux comme ça dans Lego City, en fait, honnêtement. Après, là encore, Lego City, généralement, ils tentent d'être respectueux en termes d'échelle. Hein. C'est pas des véhicules énormes par rapport aux figurines. Donc forcément, il n'y a pas vraiment ce type de véhicule-là, mais c'est plus des véhicules qu'on pourrait voir dans un thème Lego technique. Je dirais que vraiment dans un thème Lego système, c'est ce genre de gros bateaux. Là. Attendez, faut que je... Alors en plus, avec la lumière rouge comme ça, avec la lumière plus les pièces rouges qui ressortent très mal à la caméra, j'arrive pas vraiment à voir de mon côté si ça rend bien ou pas. Par contre, c'est que la voile qui part un peu sur les côtés, c'est un peu moche. Par contre, ouais, il doit être en avant, mais est-ce que ça rendrait pas mieux tout droit? Ah non, effectivement, on dirait qu'elle part un peu en arrière la voile. C'est bizarre. Donc ouais, je comprends pourquoi ils l'ont mis en avant, pour renforcer un peu le dynamisme de l'ensemble. Mais honnêtement, je pense qu'il rend bien aussi sans ça, quoi. Alors après, par contre, on n'a pas tout vu là, parce qu'effectivement, un mécanisme. D'accord, ah oui, petit mécanisme. Petit mécanisme. Je pensais que ça allait faire un peu plus un gros boom, en fait, non, c'est genre vraiment. C'est fini. Voilà. Et donc là, il rend bien aussi comme ça. Il rend bien aussi comme ça. Là, effectivement, la voile, elle a plus de sens, en fait. C'est dommage qu'il n'y ait pas un système pour ranger la voile. Ça sera un peu compliqué après. Après, tu me diras, éventuellement, ce que tu peux faire, c'est juste retirer la voile comme ça, et puis quand tu passes en quête avant, tu la mets dessus. C'est du Lego après tout, hein, c'est même pour être démonté, remonter, donc bon, voilà pour ça. Ok, donc peut-être en termes de comparaison de taille par rapport à une figurine, voilà. Donc c'est quand même un beau bateau, hein, là encore il fait une bonne taille et tout, même s'il n'a pas non plus des tonnes de pièces, en termes de taille, c'est pas trop mal, là encore forcément on est en mode ouvert. Ah par contre c'est super cool ça. Voilà, excusez-moi. Regardez un peu. Les, la ligne là qui s'enchaîne parfaitement quand il est ouvert. Ça, c'est designer chez Lego, ça j'aime bien. Très chouette. Et donc l'idée, c'est que vous pouvez effectivement retirer vos katanas. Alors je suppose que là aussi, il va falloir retirer. Alors par contre, ça tue parce qu'il y a là des tenons qui ressortent. C'était pas possible de genre mettre une pièce une fois de lisse ou un lingot à l'arrière. Ça me tue ça des fois parce que oui, c'est du Lego, donc il y a des tenons qui ressortent forcément. Mais comme maintenant les modèles ils sont presque entièrement faits avec des pièces lisses et qu'il y a genre pas un pet de tenon qui ressort, c'est toujours bizarre d'avoir des tenons comme ça qui ressortent ici un peu en mode genre ouais, on a peu le temps de finir quoi. Ah quoi que c'est non, c'est pour faire passer effectivement, j'ai rien dit oui, c'est pour faire passer effectivement au moins la, la pièce d'épaulette plus fourreau. Parce qu'effectivement, sinon, ça ne passe pas. Donc, on comprend la raison pourquoi il y a des tenons apparents. Au moins, c'est cool parce qu'avec le mécanisme, vous pouvez directement replier. Hein. Il y a des mécanismes, des fois, il faut replier à la main le modèle. Là, effectivement, c'est avec ça. Ah, il est cool quand même. Hein. Les formes, elles sont vraiment très bien. Je vous montre un peu plus vu de haut, en fait, parce que c'est vrai que là, on voit pas trop avec le plan que j'ai fait. Voilà, comme ça. Hop là, et comme ça aussi. Bon, on n'est pas non plus là pour faire une revue du modèle, hein. Ça, ce sera pour plus tard. Donc pour l'instant, effectivement, eh bien, on va s'arrêter ici pour cette seconde partie de la vidéo construction, avec donc effectivement notre véhicule pour Kai. Alors attendez, on va le mettre juste comme ça, effectivement, afin qu'on puisse bien voir la voile, parce que sinon c'est un peu moche de l'autre côté, hélas. Hein. C'est un peu tristouné de voir juste par transparence le très beau motif du K pour Kai, le Ninja du Feu, et donc eh bien, son second véhicule, son second bateau. Et en fait, c'est même son troisième, hein, comme je dis. C'est vrai que Kyle, encore, il n'aime pas l'eau, enfin, il n'aime pas l'eau, visiblement, mais il est abonné au véhicule aquatique. Voilà. Alors, tu vois, c'était justement pour se défendre, pour pas avoir à aller dans l'eau, mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu regardes bien, il a eu son hors-bord en 2015, enfin son petit jet ski en 2015, comme je l'ai précisé. Il a eu son katana V11 en 2018, et là, en 2021. Donc, je crois qu'à chaque fois, il y a 2 ans qui se passent. 2 ans 3 ans 15, 16, 17, ah, ouais, peut-être 2-3 ans et tout, il a effectivement un catamaran à nouveau, donc c'est plutôt cool. Comme quoi, Kai a un garage, ou plutôt une zone portuaire assez remplie, je suppose, dans la caverne des. Quand tu regardes, la plupart des véhicules des Ninja, quand ils sont détruits, ils ne les reconstruisent pas. Hein. Généralement, ils disparaissent totalement de leur existence. Bref, on a on a beaucoup parlé, je pensais que ce serait un peu plus court que ça. Je vous prie de m'excuser, ça prend un peu de temps, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à construire ce premier bateau du combat des catamarans, de la bataille des catamarans, si on va être
exacte, ou même bataille de catamarans, ça va être encore plus exact. Et donc, bah, écoutez, moi j'ai hâte maintenant de construire le second véhicule, et puis bah, j'espère que vous aussi, et que vous en serez de la partie pour justement me suivre dans eh bien, la construction, la suite de la construction de ce modèle. Allez, à toutes!